je suis Nicolas Simon, responsable du département Offre de services international à France Travail et coordinateur national du réseau EURES. Alors, d'abord, on va avoir un certain nombre d'informations accessibles à tout le monde sur le site francetravail.fr, sur la rubrique Mobilité internationale, avec un certain nombre de conseils, d'articles qui vont aider à commencer sa réflexion et se projeter sur un projet de mobilité internationale. Ensuite, on a l'Emploi Store, on va retrouver un certain nombre d'applications, de ressources qui peuvent aussi aider les candidats dans leur projet de mobilité internationale. Mais l'essentiel, ce sont surtout les 7 équipes mobilité internationale de France Travail, avec une cinquantaine de conseillers mobilité internationale qui sont spécifiquement formés et donc qui peuvent accompagner tous nos demandeurs d'emploi avec un projet de mobilité internationale. C'est un accompagnement qui se fait entièrement à distance, de manière à pouvoir proposer cet accompagnement à tout le monde, quel que soit le lieu d'habitation. C'est-à-dire que c'est disponible aussi pour nos collègues, pour nos candidats, nos demandeurs d'emploi qui habitent dans les départements d'outre-mer. Et donc c'est un accompagnement qui maintenant dure 3 mois, donc intensif, et qui permet de travailler sur pourquoi aller travailler à l'international, préparer son projet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se dit « Ok, oui, j'ai les éléments pour aller travailler à l'international, mais c'est pour y faire quoi? Dans quel pays ?» Donc vraiment travailler cet aspect-là et ensuite s'outiller en fonction du projet. C'est-à-dire de vraiment travailler sur les techniques de recherche d'emploi spécifiques au pays et au métier visé. Alors, ça va se faire dans le cadre de l'accompagnement qui est proposé par les équipes mobilité internationale. Donc, c'est à la fois en échange avec le conseiller qui lui va partager sa connaissance qu'il peut avoir des pays. Et puis surtout, on organise des ateliers, mais qui, encore une fois, comme le service, on souhaite qu'il soit accessible à tout le monde, ça se fait à distance. Et donc, c'est sous forme de webinaires où on va proposer des webinaires d'information sur différents pays ou zones géographiques mondiales, pour donner les premiers conseils sur le marché du travail, mais aussi des informations qui peuvent être importantes en termes de conditions de vie aussi dans le pays, parce qu'il est évident qu'on ne choisit pas tout à fait d'aller travailler en Allemagne comme on choisit d'aller travailler au Canada, voire en Afrique du Sud. Il y a des spécificités des pays à connaître. Souvent, la première difficulté, c'est ce qu'on se disait, c'est de trouver les informations sur le pays où on veut aller travailler, c'est comment aller trouver des offres d'emploi. Puis après, il y a le côté recherche professionnelle, mais aller travailler à l'étranger, c'est aussi un projet de vie. Et donc, mais ça fait partie des choses qu'on va travailler dans l'accompagnement avec les demandeurs d'emploi. C'est aussi comment on embarque sa famille dans le projet, comment on se prépare à ce projet-là. Et puis, on va aborder une notion qui est extrêmement importante, ce qu'on appelle la notion d'interculturalité. Parce qu'il y a des usages dans le pays où on envisage d'aller travailler qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France, notamment sur le lieu de travail, mais après même dans la vie de tous les jours. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on aborde. Et puis, faut le dire, parce que quand on part sur une mobilité, au départ, il y a l'effet waouh, c'est sympa, un nouveau pays. Puis, d'un seul coup, on commence à s'apercevoir qu'on s'est éloigné de sa famille, de ses amis. Et donc, il y a un petit temps à passer qui est pas évident. Mais ça, on sait aussi donner quelques conseils pour passer au mieux ces périodes-là. Alors là, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment se préparer au maximum avant le départ, ne rien laisser au hasard, et puis surtout, quelque chose qui est extrêmement important, il existe beaucoup de communautés de Français à l'étranger, donc pas hésiter à chercher à rentrer en contact avec eux pour justement changer des trucs et des astuces. Les gens qui sont sur place pourront facilement vous aider dans vos démarches et puis pour vous préparer à l'arrivée dans le pays. Déjà, il y a 2 choses.
parce que France Travail, et c'est l'objet de la réforme qui a créé France Travail, l'objectif c'est de travailler au maximum avec l'ensemble des acteurs qui existent sur le domaine de l'emploi en France. Et donc on se rapproche de l'ensemble des acteurs, notamment l'APEC, Keops Cap Emploi, qui est le réseau qui accompagne les personnes en situation de handicap, avec qui nous travaillons déjà sur le sujet de la mobilité internationale. On commence à se rapprocher d'autres partenaires comme les missions locales sur ce sujet-là. Et puis après, derrière, on a des contacts avec des organismes internationaux. Alors, essentiellement en Europe, c'est le réseau EURES qui est porté par la Commission européenne, mais on est aussi en contact, je pense à un pays comme le Canada qui est très demandé par les Français. Nous travaillons en direct avec les services d'immigration du Canada et de la province de Québec, c'est toujours un petit peu à part. Mais voyez, on prend des contacts comme ça dans les différents pays, et puis on travaille beaucoup avec le réseau des chambres de commerce françaises à l'international, qui sont aussi des bons points d'appui pour nos équipes et pour pouvoir mieux aider les candidats qu'on accompagne.